Go to. To God, glory to God. We're gonna start with a well-known song. We're gonna start the service. The Sunday, oh Lord, we pray that you take the first place in this place. Let this service be your service, oh Lord. We give everything in your hand, oh Lord. We want you to sing, oh Lord. We want you to preach, oh Lord. We want to see you, oh Lord. May today be an exceptional day where we meet with the Father, Jesus Christ. I pray that today, oh Lord, if you can come here, oh Lord, so we can see you. Oh God, we heard about what people say. We heard about what the world say, but we want to hear from you, Lord. I pray, oh Lord, may this be an exceptional day where you visit us, oh Lord. Oh, like those people in the
in the Bible, when they met you, O Lord, they testify of who you were, O Lord. Let us testify today and say that Jesus was among us, O Lord. I pray that you take the first place in the name of Jesus. Amen. Amen. So, sweet
There's a song, easy song. I don't know if you guys know this. It's called All the Way. I'm going all the way. It's just all the way. We go all the way with Jesus. All the way. I'm going all the way. All the way. I'm going all the way. I'm going all the way with Jesus. All the way. I'm going all the way. All the way. I'm going all the way. I'm going all the way with Jesus. There's no turning back. I'm going all the way. There's no turning
friendship with Jesus.
last song we're gonna sing before the sermon. Song. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je suis un tout petit peu enroué. Un message plutôt long ce matin, mais je suis réellement content qu'on l'ait lu. J'y ai moi-même pris plaisir à la porter, et j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Always remember this, that are the things that fill the servant of Christ. Maintenant, n'oubliez pas, souvenez-vous toujours de ceci, que ce sont ces choses qui construisent le serviteur de Christ. Faith first, then virtue. Voyez-vous, d'abord la foi, ensuite la vertu. And now remember, the Holy Spirit cannot have the filling of God until these things are operating by Him. Et maintenant, souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment de Dieu tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'Esprit. Voyez? No matter what you do, Quoi que vous puissiez faire, voyez-vous? those are the things that fill the body of Christ. Those things. Ce sont ces choses-là qui construisent le corps de Christ. Voyez-vous? Ces choses-là. Now, don't forget that. Maintenant, ne l'oubliez pas. That this Spirit is first in your faith, virtue, knowledge, and so forth is be added to it until the complete statue of Christ is made manifest. D'abord, il y a ceci, votre foi. La vertu, la connaissance et ainsi de suite doivent s'y ajouter, jusqu'à ce que la stature complète de Christ soit manifestée. Then the Holy Spirit comes upon us and seals it as one body. Et alors le Saint-Esprit descend sur elle et la scelle pour former un seul corps. These things must be. Ces choses doivent être là. Therefore Jesus said, by their fruit they are known. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Fruit. Voyez-vous, le fruit. You cannot bear fruit without these things that bear fruit. Vous ne pourriez pas porter du fruit à moins d'avoir en vous ces choses qui le produisent. And then when all this takes the place of worldliness,
ceci remplace la modalité et l'impiété et tout, Then all unbelief is cast out, and all the things of the world is passed away. Then is nothing but a new creature in Christ. alors toute l'incrédulité est chassée. Alors toutes les choses du monde sont passées. Il ne reste plus alors qu'une nouvelle créature en Christ. And then Ephesians 4:30 says, "Bring out the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption." Et alors, Éphésiens 4,30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Sealed into the kingdom of God. Scellés dans le royaume de Dieu. Don't forget that. Maintenant, n'oubliez pas cela. Keep that in mind now. Take these things first. Retenez bien cela maintenant. Il faut d'abord ces choses-là. Then the sealing is the Holy Spirit that seals us into the body. Ensuite, le scellement, c'est le Saint-Esprit, la croix qui nous scelle dans le corps. All right. Bien. We got a request now for Sister Little of Chicago. Nous avons une requête maintenant pour Sœur Little de Chicago. Her husband is in an automobile accident and may just at the 25th. Sister Little. Son mari a eu un accident d'automobile et il est à l'article de la mort. Sœur Little. And she is right. Our little sister here, as we know for so long, she's very, very bad in her home tonight. Et Edith Wright, notre petite sœur ici, que nous connaissons depuis si longtemps, elle est très très malade à la maison ce soir. And they wanted to announce this to the church so we could all pray together for this request. Et il voulait que ce soit annoncé à l'Église pour que nous puissions tous prier ensemble pour cette requête. Now, let us bow our heads just a moment. Et maintenant, courbons la tête un petit instant. Our precious Heavenly Father, we are gathering around by faith the throne of God. And we are asking for divine mercy for this request. Notre précieux Père Céleste, nous nous rassemblons autour, par la foi, du trône de Dieu, et nous demandons la miséricorde divine pour ces requêtes. Brother Little, a car accident, near death. Frère Little, un accident de voiture, il est mourant. God help. Oh Dieu, aide-le. May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord. Puisse le Saint-Esprit être à son chevet et nous le ramener, Seigneur. And little Edith Wright down there. I pray, God, that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again. Et la petite Edith Wright, là-bas, je prie au Dieu que le Saint-Esprit soit près de son lit ce soir et qu'il la rétablisse. Grant it, Father. Accorde-le, Père. God has promised these things, and we believe that. Tu as promis ces choses et nous les croyons. And as we were saying this morning, that distance means nothing to you. Et comme nous méditions là-dessus ce matin, que la distance ne compte pas pour toi. You are just as great one part of the world as you are the other, because you're omnipresent, omnipotent, and infinite. Tu es tout aussi grand dans une partie du monde que tu l'es dans l'autre. Parce que tu es omniprésent, omnipotent et infini. And we pray, Father, that you will grant these requests through Jesus Christ's name. Amen. Aussi, nous te prions, Père, d'accorder ces requêtes par le nom de Jésus-Christ. Amen. Very happy to be in tonight again. You, Je suis très content d'être de nouveau ici ce soir pour... I know it's hot. Je sais qu'il fait chaud. It's a 3 straight meetings, and I know some of you guys are touching 500 miles to drive between now and home. On a eu 3 réunions de suite et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont jusqu'à 500 000 de route à faire en voiture d'ici à demain matin. And starting next tomorrow, I got 1,400 after that. Et à partir d'après-demain, moi, j'en aurai 1400 à faire en voiture après ceci. So I trust that it's been a great time for all of us. Alors,
Alors, j'espère bien que vous avez tous passé des moments merveilleux. And it's been a great time for me to visit with you. Moi, j'ai passé des moments merveilleux à fraterniser avec vous. There's only one thing that we have requested, so many has to be turned away because there's no room. Il n'y a qu'une chose que nous avons demandé. On est obligé de refuser tellement de gens à cause du manque de place. We can't stand now too much apart, but the partner will not stand still for that. Nous ne pouvons pas trop encombrer les allées. Le service des pompiers n'accepterait pas ça. So we're trying now to do a little bigger church so that when we're in, we can have a singing room for people. Alors là, nous essayons d'avoir une église un peu plus grande pour que, quand nous serons là, nous puissions avoir assez de place assise pour les gens. Now, anytime you're always welcome here at the tabernacle. Et maintenant, n'importe quand, vous êtes toujours les bienvenus ici au tabernacle. Well, we have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible. Où nous n'avons aucun autre credo que Christ, aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible. And so, and our pastor is Brother Armin Neville here, Et alors, et notre pasteur, c'est frère Orman Neville, ici. and we have the congregation here, many people who gather in as the interdenominational tabernacle. Et l'assemblée que nous avons ici, c'est beaucoup de gens qui se réunissent ici pour former un tabernacle interdénominationnel. Or you come here and worship God according to the dictation of your own conscience. Vous venez adorer Dieu ici selon ce que vous dicte votre propre conscience. We're always glad to have you. Nous sommes toujours contents de vous avoir avec nous. And so, come when you can. We're always glad to receive you. Alors, venez quand vous le pouvez. Nous sommes toujours contents de vous accueillir. And now, the next time, as far as I know, to be with you, will be after the church is completed. Et maintenant, pour autant que je le sache, la prochaine fois que je serai avec vous, ce sera après que l'Église sera terminée. And I want to then, after the church ages, that we want to go then to the seven last seals. Et à ce moment-là, je veux, après les âmes de l'Église, alors nous voulons aborder les 7 derniers sceaux. And the seven last seals in the book of Revelation, that keeps that. Et les 7 derniers sceaux du livre de l'Apocalypse. Apporter un enseignement là-dessus. And now there's so many times we're sick and afflicted. Et bon, il arrive bien souvent que ceux qui sont malades et affligés viennent. And during these meetings, where visions are required, and come with special interviews. Et au cours de ces réunions, des cas qui nécessitent des visions, et viennent pour des entretiens particuliers. If I get into that, then I just can't get the difference between them. And so it's hard for me to speak after that. Si je m'engage là-dedans, ensuite je n'arrive plus à faire la distinction entre les deux. Et vous savez, c'est difficile pour moi de prêcher après ça. And everyone knows that in our healing campaigns that Mr. Baxter or someone usually does, the priest. Tout le monde est au courant que pendant nos campagnes de guérison, d'habitude c'est M. Baxter ou quelqu'un d'autre qui prêche. And I cannot pray for the sick because it's just a little strange. Et moi, je sors pour prier pour les malades, parce que ce serait un peu trop épuisant. And I was praying for some people a few moments ago. J'ai prié pour des gens il y a quelques instants. And I'm a little child here that the doctor, something is bad is for in some way. Et j'ai aussi rencontré un petit enfant là, que les médecins, il avait quelque chose au dos, c'est de naissance. Coming out of food sitting on a test. En sortant, je l'ai vu assis là, il est plâtré. That's how I ever had been like that. So be well. Cet enfant n'aura plus jamais à être infirme comme ça. Il va se rétablir. I know that. I'm positive of that. C'est sûr, voyez-vous. Ça, je le sais. Et où j'en suis certain. So we want to have our faith and believe in God. Alors, nous devons avoir la foi et croire en Dieu. Each one of us together, you are all the scriptures and so forth. Chacun de vous, et beaucoup d'entre vous me sont inconnus. Tous les ministres et tout. I'm mistaken, this is Brother Craig. Is that right? Si je ne me trompe pas, ici, c'est frère Grace, pas vrai? Brother Craig, I owe you apology
for not being up there on dedication. Grace, je vous dois des excuses de ne pas aller là-bas à dédicace. Yeah, I get there for a week, you listen to it tonight. Peut-être j'y irai pour une cure de fin de semaine. Ce sera aussi pas vrai? Bah, à Bloomington. Are you good at Vous vous portez bien? Bon. Some of you brothers and ministers up to home. Certains des frères ici sont ministres, je suppose. Vous êtes mixtes? Oui, monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. And not there to the middle. Et combien y a-t-il de ministres dans la salle? Levez la main. That's just fine. We're glad to have you here. That's all I have. Eh bien, ça, c'est formidable. Nous sommes contents de vous avoir ici avec nous. Vraiment très heureux. God will bless you. Que Dieu vous bénisse toujours. So that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, everywhere from tonight, starting tonight. Bon, pour que nous puissions sortir très tôt, certains vont partir la Géorgie, le Tennessee, New York, partent ce soir. Et ils partent ce soir. Drive careful on the road. Maintenant, conduisez prudemment sur la route. You get sleep, don't worry about going down. I won't direct sleep to you. Si vous avez sommeil, vous ne voulez pas vous prêter dans un hôtel, rangez-vous. The Sermon Ordination by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, November 4th, 1960. The Sermon Ordination by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, November 4th, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé Ordination a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche soir 4 novembre 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. That's all. He's omnipresent. See, he's everywhere. I just thought I'd leave it hang and see how it took a hold to him. He's omnipresent. That makes him God, because it's God alone can be omnipresent. Il est Dieu, c'est tout. Il est omniprésent. Voyez, il est partout. Je me suis dit que j'allais laisser ça en suspens, comme ça, pour voir quel effet ça ferait. Vous savez, il est omniprésent. Il sait ce qui fait qu'il est Dieu. Parce que seul Dieu peut être omniprésent. So he said, the Son of Man, which now is in heaven. Amen. No man has ascended up, and he that come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Alors il a dit, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Voyez, personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. There he was standing on top of the house, yet in heaven. See? He's omnipresent. That makes him God. Only he can be omnipresent as God. Il était là, sur un toit, et pourtant dans le ciel. Voyez, il est omniprésent. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Le seul qui peut être omniprésent, c'est Dieu. Now, tonight, I just got the very heel of Brother Neville's wonderful message to the church. The Lord bless it and add to it, and see, left you hanging there on meditation. That's good. Keep that in your heart all the time. Maintenant, ce soir, je n'ai entendu que la fin du merveilleux message que Frère Neville a apporté à l'Église. Que le Seigneur le bénisse et y ajoute. Et voyez-vous, il vous a laissé en suspens à méditer là-dessus. C'est bien ça. Gardez ça dans votre cœur, tout le temps. And now, we're going to have communion tonight. And that's the time that we all enjoy, I'm sure. I think it's a delight of a Christian's heart is to know that he is coming to keep a commandment that Jesus left us. Et maintenant, nous allons avoir la communion ce soir. Et c'est le moment que nous apprécions tous, j'en suis sûr. Je pense que c'est ce qui fait les délices du cœur d'un chrétien. C'est de savoir qu'il vient pour observer un commandement que Jésus nous a laissé. These two commandments that Jesus said, there's two material things. One of them is the communion service, and the other is water baptism.
Il y a deux commandements que Jésus nous a laissés, deux choses matérielles. L'un d'eux, c'est le service de communion, et l'autre, c'est le baptême d'eau. Otherwise, there's no touch handle, nothing else left in it. See, just no penance and dragging on your knees and all these other kind of things. It's just water baptism and communion. So we're always happy to come to this. À part ça, il n'est pas question de toucher, prendre, plus rien de tout ça, voyez-vous. Pas question de pénitence, de se traîner sur les genoux et tout ce genre de choses. Il n'y a que le baptême d'eau et la communion. Alors ça nous fait toujours plaisir de venir pour ceci. Now, the Bible said, blessed is he that does his commandments. They have the right to enter into the tree of life or into the city, the holy city, for without are dogs, whoremongers, and so forth, which is to be cast away. Je crois que la Bible dit « Heureux celui qui observe ses commandements, afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de vie, car d'entrer dans la ville sainte, car dehors les chiens, les impudiques, et ainsi de suite, qui seront jetés dehors. » And then the communion service is always a real strict one because it brings us to a showdown, see, as we'll read in a little while in the scripture. Et puis, le service de communion est toujours un service très strict, parce qu'il nous amène à une confrontation, voyez-vous, comme nous le lirons tout à l'heure dans l'Écriture. We have a Brother Brown sitting here tonight, Brother Down, Brother Brown, and Brother McKinney. I can't think of the other brother's name sitting over there, but we're glad to have them from up in Ohio. Nous avons un frère Brown assis ici ce soir, frère Dow, frère Brown et frère McKinney. Je n'arrive pas à me rappeler les noms des autres frères assis là, mais nous sommes heureux qu'ils soient avec nous alors qu'ils sont venus de Lyon. I see Brother Pat Tyler here and Brother Stricker back there, the ministers of the gospel, which is behind me, Brother Collins, also, and Brother Hickerson. Je vois frère Pat Tyler ici et frère Stricker là au fond, les ministres de l'Évangile qui se trouvent derrière moi, frère Collins aussi et frère Hickerson. Now, Brother Stricker, how is the wife's finger? Doing all right. She had an accident and called me the other night, and time I got in from other calls, it was around 12, 1 o'clock, and I didn't call her at that time the next morning. Au fait, frère Stricker, comment va les doigts de votre femme? Il va bien? Ah oui, elle a eu un accident et elle m'a appelé l'autre soir. Quand je suis rentré, après être allé faire des visites, c'était vers minuit, 1h du matin. Alors, je ne l'ai pas appelée à cette heure-là, le lendemain matin. She had been sewing and somehow or another ran the needle down through her hands and cupped around the bone or something there. She tried to pull it out like this out of a sewing machine, power machine, and trying to pull it out, broke it all this way, and trying to get rid of Tina, the little lady, trying to pull it rid and broke it all the other place in her hand. Elle était en train de coudre, et d'une façon ou d'une autre, elle s'est enfoncée l'aiguille dans les mains. Elle s'était bloquée contre l'os, ou quelque chose comme ça. Et elle a essayé de la sortir comme ceci, de la machine à coudre, une machine électrique. Et en essayant de la sortir de là, elle l'a cassée de cette manière. Et elle a essayé de la saisir avec ses dents, cette petite dame, en essayant de l'arracher avec ça. Elle l'a cassée à un autre endroit dans sa main. And she said, just pray and it'll be all right. I like that real faith to hold there to that spot. I like that. Et elle a dit, vous n'avez qu'à prier et tout ira bien. J'aime ça, une foi réelle, de s'en tenir à ça sans broncher. J'aime ça. Sister Stricker's a lovely little Christian. I don't see her here tonight, so I can just talk about her. And she, oh, well, I think still she is here too. All right. Well, we think you are anyhow, Sister Stricker. Sœur Stricker est une petite chrétienne charmante. Et je ne la vois pas ici ce soir, alors je peux parler d'elle. Elle est là? Oh, eh bien, je ferais mieux de rester tranquille. Elle est ici, elle aussi. Bien. Eh bien, c'est ce que nous pensons de vous, de toute manière, sœur Stricker. Now, Brother McKinney has requested of me here some time ago
that we are sorry, and Billy Paul just reminded me of it, that ordination or otherwise scriptural ordination from the tabernacle. Is that right, Brother Billy? Did I understand it right? Maintenant, frère McKinney a demandé, je crois, il y a quelque temps ici, que nous sommes désolés. Billy Paul vient de me rappeler ça. Il s'agit d'une ordination, ou autrement dit, d'une ordination scripturaire reçue dans le tabernacle. C'est bien ça, frère McKinney? Est-ce que j'ai bien compris? Now, its license is given. This morning, I didn't know I was going to be here to speak, but as you're coming here, our brother here, full of grace and love, asked me to come and to speak. Bon, pour ce qui est du permis pour ça, il a été accordé déjà. Maintenant, ce matin, je ne savais pas que je serais ici pour parler. Mais après mon arrivée, notre frère ici, plein de grâce et d'amour, il m'a demandé de venir parler. And we brought out what church was and what the baptism of the Holy Ghost was. And who has it and who does not have it, and how do you know when you got it? Et nous avons montré ce qu'était l'Église et ce qu'était le baptême du Saint-Esprit, et qui l'a et qui ne l'a pas, et comment le savoir quand vous l'avez. Voyez? So, if you didn't get the message, then the boys, they got the tapes there. They can go to our church. Oh, it's strictly doctrine all the way through. Donc, si vous n'avez pas vu le message, alors les frères, ils ont là les bandes qui peuvent circuler dans notre Église. Parce que c'est strictement de la doctrine, du début à la fin. And then I made this statement that there is no such things as church denominations. There is no such a thing as lodge denominations. Et alors, j'ai fait cette déclaration que des dénominations de l'Église, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une dénomination du club. You're only born into the church, and when somebody says, I am a Presbyterian, you belong to the Presbyterian Lodge, see? Because you're born, I am Baptist, you belong to the Baptist Lodge, not the Baptist Church. There is no such a thing. Dans l'Église, vous n'y entrez que par une licence. Et quand quelqu'un dit « Je suis presbytérien », vous faites partie du club presbytérien, voyez? Parce que vous naissez « Je suis baptiste », vous faites partie du club baptiste. Et non de l'Église baptiste. Ça n'existe pas, ça. And we turned it right back and found in the Bible that to even say such a thing is blasphemy. Right. Read it right out of the original manuscript from the Anti-Diagon, that the Bible said that this power called the church is full of blasphemous names. Et nous nous sommes tout de suite référés à la Bible. Et nous avons vu que le fait même de dire telle chose, c'est blasphème. C'est vrai, nous l'avons lu dictement dans le manuscrit original d'Emphatic Diaglot, que la Bible dit que cette puissance appelée l'Église est pleine de noms blasphématoires. Vous voyez? Calling themselves Christians and setting themselves as Christians, just living any kind of a life, see? And it's certainly compared to the dream that a sister in the church had that we explained to this morning. Ils se disent chrétiens, ils se posent comme chrétiens, et ils mènent simplement n'importe quel genre de vie. Voyez? Et ça s'accordait certainement avec un songe qu'une sœur de l'église ici a eu, que nous avons expliqué ce matin. Now, the Bible times, the way that they ordained a minister was by recognizing a gift of God in this ministry. That's where I think of our Latter-day Saint, or not Latter-day Saint, I beg your pardon, a Latter Rain brethren made such a terrible mistake by laying on hands and saying, we give you the gift of healing, we give you the gift of prophecy. There is no such thing. Bon, donc, au temps de la Bible, la façon d'ordonner un ministre, c'était de reconnaître un don de Dieu dans ce ministre, ce ministère. C'est là, je pense, que nos saints des derniers jours, ou pas des saints des derniers jours, je vous demande pardon, que les frères de la dernière pluie
ont vraiment fait une terrible erreur en imposant les mains et en disant « Nous vous donnons le don de la guérison, nous vous donnons le don de prophétie. » Ça n'existe pas, ça. Gifts and callings are without repentance. God gives. God has said in the church, apostles, prophets, and so forth. See, there is no such a thing as one man giving another a gift. Gift comes from God, and God alone. Les dons et les appels sont sans repentir. C'est Dieu qui donne. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, et ainsi de suite. Voyez, un homme qui donne un don à un autre, ça n'existe pas, ça. Les dons viennent de Dieu, et de Dieu seul. And to come in the church, you're born into it. There's no other way of getting into it. Then you're a member of the family and of God, being a son and daughter of God, not an organization, but a member of the family. Et pour entrer dans l'Église, il faut que vous y naissiez. Il n'y a pas d'autre moyen d'y entrer. Et alors, vous êtes un membre de la famille et de Dieu, en étant un fils et une fille de Dieu. Pas une organisation, mais un membre de la famille. Now, in the Bible times, like it says, they take the scripture over there when Paul said to Timothy that he had the gift ministered to him. Or, au temps de la Bible, comme il dit, ils prennent l'Écriture, le passage où Paul a dit à Timothée que le don lui avait été conféré. Well, he said it come from his grandmother Lois. See? This gift that come from his grandmother Lois was handed down to him. Eh bien, il a dit, c'est venu de sa grand-mère, Loïs. Voyez, ce don qui est venu de sa grand-mère, Loïs, lui a été transmis. They noticed in him, being a staunch Christian, also a gift of speaking. And they laid hands upon him as a recognition. The elders of the church laid hands upon him, recognizing this man and placing the apostolic ministry of laying hands on him, that he would go preach the gospel. Ils avaient également remarqué en lui, ce chrétien fervent, un don de parole. Et ils lui ont imposé les mains, c'était signe qu'ils avaient reconnu cela. Les anciens de l'Église lui ont imposé les mains, reconnaissant cet homme et plaçant le ministère apostolique, l'imposition des mains sur lui, afin qu'il aille prêcher l'Évangile. Sent out by a witness of his brethren that they believed that the gift of God was working in him. That's the way they did also to the ministers, by laying on hands and giving the right hand of fellowship, that they'll work together as an agreement before God that they see the gift working in this brother, that he was called for something. Il était envoyé par un témoignage de ses frères, comme quoi il croyait que le don de Dieu était à l'œuvre en lui. C'est comme ça qu'il procédait aussi pour les ministres, en leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association, ce afin de travailler ensemble comme un accord devant Dieu, montrant qu'ils avaient vu le don à l'œuvre dans ce frère, qu'il avait été appelé à quelque chose. And we believed it, and they laid hands on him that God would bless him, and it was a sanction. Et nous l'avons cru, et il lui imposait les mains afin que Dieu veuille bien le bénir. Et c'était une approbation. Just like I could not be, someone has always accused me by being Jesus only. Jesus only in the baptism, using the name of Jesus Christ, I certainly agree with that. Tout comme je ne pourrais pas être, quelqu'un m'a toujours accusé d'être un Jésus seul. Jésus seul dans le baptême, utiliser le nom de Jésus-Christ. Ça, je suis certainement d'accord avec ça. But when you're baptized unto regeneration, I cannot believe that. That water forgives sins. Mais quand vous êtes baptisé pour la régénération, je ne peux pas croire ça, que l'eau pardonne les péchés. No, I believe the blood of Jesus Christ atones for sins. So, not baptism unto regeneration, but baptism unto confession. Your baptism is your confession that you believe that this inward work of grace has been done. Non, je crois que le sang de Jésus-Christ expie les péchés. Donc, pas le baptême pour la régénération, mais le baptême pour la confession. Votre baptême, c'est votre confession, comme quoi vous croyez que cette œuvre de la grâce
a été accomplie à l'intérieur. Therefore, go with the Baptist people when they say coming into the Baptist church to make their confession, baptized into their church. That would be all right as far as you're baptized into that church, that Baptist belief. But now, to come into Christ, you're baptized by the Holy Spirit, born again. Par conséquent, je suis d'accord avec les baptistes quand ils disent qu'en entrant dans l'église baptiste, vous faites votre confession. Vous êtes baptisé dans leur église. Ça, ce serait en ordre. Pour ce qui est d'être baptisé dans cette église, cette foi baptiste. Mais alors, pour rentrer en Christ, vous êtes baptisé par le Saint-Esprit. Vous naissez de nouveau. Then when you come to the church, only thing that baptism does is just is a testimony that you believe that Christ died and rose again the third day, and you've accepted Him as your personal Savior, and you are dead anymore to the things of the world, showing the world that you die with Him and are raised with Him in the resurrection. Alors, quand vous venez à l'église, la seule chose que le baptême fait, c'est seulement un témoignage, comme quoi vous croyez que Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel, et vous êtes mort à tout jamais aux choses du monde. Vous montrez au monde que vous êtes mort avec lui et que vous êtes ressuscité avec lui dans la résurrection. It's an outward expression that an inward work of grace has been done. It has nothing to do with giving you salvation. Because the blood of Jesus Christ, the only thing that you just say, go ahead and be baptized, and Jesus wouldn't have to die, taking death to bring life, always. C'est une expression extérieure qui indique qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Pour ce qui est de vous donner le salut, ça n'a rien à voir. Parce que le sang de Jésus-Christ, la seule chose que vous auriez à faire, c'est simplement, disons, d'aller de l'avant et de vous faire baptiser. Et Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Il faut la mort pour produire la vie, toujours. Because we only live by death. Anything can only live by death. Dead substance is what we live by when we eat. Every day you eat, something has to die for you to live physically. En effet, nous ne vivons que par la mort. Toute chose ne peut vivre que par la mort. C'est de substance morte que nous vivons quand nous mangeons. Tous les jours où vous mangez, quelque chose doit mourir pour que vous puissiez vivre physiquement. We say, I don't eat meat. Well, I don't care what you eat, something dies. That's right. You eat a potato, it dies. You eat kale, it dies. You eat bread, wheat dies. Corn dies. Whatever it was, some form of life dies because you only live by dead substance. Eh bien, direz-vous, je ne mange pas de viande. Eh bien, peu m'importe ce que vous mangez. Vous, quelque chose est mort. C'est vrai. Vous mangez une pomme de terre, elle est morte. Vous mangez du chou frisé, il est mort. Vous mangez du pain, le blé est mort. Le maïs est mort. Quoi que ce soit, une forme de vie meurt parce que vous ne vivez que de substances mortes. And then if you have to live natural by dead substance, how much more does it take in something that died that you might live eternally? Christ died. And man can live again, and that only has life. Everybody in Christ. Et alors, si vous devez vivre sur le plan naturel de substances mortes, à combien plus forte raison a-t-il fallu que quelque chose meure pour que vous viviez éternellement? Christ est mort pour que l'homme puisse vivre à nouveau. Et c'est uniquement là que se trouve la vie, en Christ. Now, these outward expressions, and we see Brother McKinney, who is an ordained Methodist minister, who has seen the light of full gospel. We believe he's a lovely brother, got a nice family. Bon, donc, ces expressions extérieures. Et nous voyons frère McKinney, qui est un ministre ordonné chez les méthodistes, qui a vu la lumière du plein évangile. Nous croyons en lui. C'est un frère aimable, avec une famille charmante. And he's come to us, and he's trying to hold a little group together there in Ohio. Brother and Sister Dow and the rest of the brethren there. And we love him here, and we believe him to be a man called of God. Amen.
Et il est venu vers nous. Et il essaie de maintenir un petit groupe ensemble, là, dans le dos, avec frères et sœurs Down, et les autres frères de là-bas. Et ici, nous l'aimons. Et nous croyons qu'il est un homme appelé de Dieu. So, as we did to Brother Jim Sink, to Brother Green Snelling, to Brother Junior Jackson, to Brother Willard Priest, to everyone that we send out from here, we bring them before this congregation, giving this testimony as like manner as you've heard. Alors, comme nous l'avons fait pour frère Jim Sink, pour frère Graham Snelling, pour frère Junior Jackson, pour frère Willard Priest, tous ceux que nous envoyons à partir d'ici, nous les amenons devant cette assemblée en donnant ce témoignage. Nous procédons comme vous l'avez entendu. Laying hands upon them that we believe that they're called of God and give our sanction to it and ask God's blessings to go with them. Nous leur imposons les mains comme quoi nous croyons qu'ils sont appelés de Dieu. Et nous donnons notre approbation à cela et demandons que les bénédictions de Dieu les accompagnent. You find something different out of the Bible. If you did read out of the Bible, that's exactly the way they did it in the Bible time. Was lay hands upon them, an ordination. Trouvez-moi donc quelque chose de différent de ça, en dehors de la Bible. Si vous le faites, ce sera en dehors de la Bible. C'est exactement de cette manière qu'ils procédaient du temps de la Bible. C'était de leur imposer les mains dans l'ordination. So lay hands upon the deacons and put them in the church. Everything was by laying on of hands, not signing up a bunch of papers and joining a certain creed or something like that. Ils imposaient les mains aux diacres pour les placer dans l'église. Tout se faisait par l'imposition des mains, et non en signant un tas de papiers et en adhérant à un certain credo ou quelque chose comme ça. They lay hands on him, turning loose in the Holy Spirit, and let him go. Amen. God leading the way He wants to. That's all. That's the way we believe in doing it. Il lui imposait les mains et lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit. Il le laissait partir. Amen. Que Dieu le conduise comme il le veut. C'est tout. Voilà. Voilà comment nous croyons qu'il faut procéder. Brother Kenny, we're happy tonight to see you come the way you have come, and the thing that you are trying to do to accomplish something for Christ. Frère McKinney, nous sommes heureux ce soir de vous voir suivre cette voie que vous avez suivie. Et la chose que vous essayez de faire pour accomplir quelque chose pour Christ. And we do not disfellowship any church, any member of any church, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, whatever it might be. We believe that the Spirit of God deals with individuals. Et nous ne coupons pas la communion avec aucune église, avec aucun membre d'aucune église, méthodiste, baptiste, presbytérienne, catholique, quelle qu'elle soit. Nous croyons que l'Esprit de Dieu traite avec l'individu. And in every church there is Christians throughout the whole church world as so-called today. I believe there's Methodists, Baptists, Presbyterian, Lutherans who love God. And the only thing that they know about Him, they live as close as they can, as close as they know how or taught to live. Et dans chaque église, il y a des chrétiens. Partout dans le monde des églises, comme on l'appelle aujourd'hui. Je crois qu'il y a des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens qui aiment Dieu. Et tout ce qu'ils savent de lui, ils vivent le plus près possible de ça. Aussi près que possible, selon ce qu'ils savent, ou selon ce qui leur est enseigné. Some people think all they have to do is just put their name on the book and join the church. That's all they need to do. Mother belonged to a certain church, daddy belonged to a certain church. Well, see, that's all they know to do. Il y a des gens qui pensent que tout ce qu'ils ont à faire, c'est simplement de mettre leur nom sur le registre et d'adhérer à l'église. Que c'est tout ce qu'il leur faut faire. Maman faisait partie de telle église. Papa faisait partie de telle église. Eh bien ça, voyez-vous, c'est tout ce qu'ils savent faire. But Jesus told this ruler of the Jews this morning, except the man be born again, he cannot even see the kingdom of God. No matter what church you belong to. Mais Jésus a dit à ce chef des Juifs ce matin, si un homme naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu, quelle que soit l'église dont vous faites partie.
And he said, talked about the new birth. He said, me an old man to enter the mother's wombs and so forth, be reborn. Et il a dit, il parlait de la nouvelle naissance. Il a dit, moi, un vieil homme, rentrer dans les entrailles de ma mère, et ainsi de suite, renaître. He said, you're a master in Israel and don't know these things? Il a dit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. See, the church world gets us so organized and twisted, so it's just a bunch of creeds. That's man-made theories set into spiritual things, and spiritual things will separate itself from it every time. Voyez-vous, comme le monde des églises organise et embrouille toute la chose, au point que ce n'est qu'un tas de credos. Ce sont des théories faites de main d'homme, introduites dans des choses spirituelles. Et les choses spirituelles vont se séparer de ça, chaque fois. As the old saying is, you can't mix oil and water. It just won't mix, that's all. There's no ingredients there will mix. Vous, selon le vieux dicton, vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Ça ne se mélangera tout simplement pas. C'est tout. Il n'y a pas là d'ingrédients qui puissent se mélanger. And that's the way it is now. We believe that the Holy Spirit calls man. The Holy Spirit ordains man. Et c'est pareil maintenant. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle des hommes. C'est le Saint-Esprit qui ordonne des hommes. No matter we could lay hands on Brother McKinney or any other minister hour after hour and all day long and give him long sheets of paper he could sign vows to creeds and it'll never do a thing to him. Let the Holy Ghost strike him once. That's it. That does it. Nobody else can do anything else. He's gone. That's all. Peu importe, nous pourrions imposer les mains à Frère McKinney ou à n'importe quel autre ministre pendant des heures et des heures, toute la journée, et lui donner de longues feuilles de papier qu'il pourrait signer, de vœux d'obéissance à des credos. Ça ne produira jamais aucun effet sur lui. Mais que le Saint-Esprit descende sur lui une fois, voilà, avec ça, ça y est. Personne n'a besoin de lui dire autre chose. Il est parti. Voyez, c'est tout. And then the only thing we can do is a fellowship that we recognize our brother is in that position. Et alors, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'être en communion avec lui, reconnaissant que notre frère tient cette place-là. God bless you, Brother McKinney. You'll come up here for me just a moment. Que Dieu vous bénisse, frère McKinney, si vous voulez bien vous avancer un petit instant. Brother Neville, Brother Collins, ministers, if you'd like to stand by, we'd be glad for you to come up here and stand. You come this way and turn to the altar. Frère Neville, frère Collins, les ministres, si vous voulez venir vous mettre ici, nous serions heureux que vous vous avanciez juste une minute. Si vous voulez bien venir de ce côté et vous tourner vers l'auditoire, frère McKinney, juste comme ceci. How many know, brother? How many preachers there God in the Combien connaissent frère McKinney, ont fait connaissance avec lui ici? Combien croient qu'il est un homme rempli de piété? Levez la main. C'est fait. We're not happy tonight, brother. And we stand on the side of what we hear, by your side. For this congregation to know that you accepted the fellowship of full gospel preaching. Nous sommes heureux ce soir, frère McKinney, alors que nous nous tenons aux côtés de vous ici, à vos côtés, avec cette assemblée, de savoir que vous avez accepté la communion de la prédication du plein évangile. And you're determined by the grace of God to hold up the center of the life. Regardless of what anything said around you, take your stand upon God's eternal word. Que vous êtes décidés, par la grâce de Dieu, à tenir bien haut l'étendard de la Bible. Quoi qu'on puisse en dire, vous prenez position pour la parole éternelle de Dieu. No matter what organization tries to keep it sideways, you stand just exactly the way it's been. Et alors, peu importe quelle organisation essaye de l'écarter sans ménagement, vous vous y tenez exactement telle qu'elle est écrite. Vous vous en tenez strictement à elle. That's the way we believe it. I all believe it that way.
May the grace of God be with you. C'est comme ça que nous croyons ici, n'est-ce pas? Tous la croient comme ça, que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Now, you pray your own prayer in a way that God will take our way, for the evening lights are shining, and the sun is swiftly going down, the coming of Christ is at hand. Yes. Maintenant, faites chacun une prière personnelle, de sorte que Dieu prenne possession de notre frère. En effet, les lumières du soir brillent et le soleil se couche rapidement. La venue de Christ est proche. Our sincere prayer that God will alarm his boy's soul with such a baptism of the Spirit, unction of the black iron, save tens of thousands of souls. For the coming of the Lord. God knows you in the ministry. Ma prière sincère, c'est que Dieu sonne le réveil dans l'âme de ce garçon, par un tel baptême de l'Esprit et une telle onction, qu'il ira là-bas sauver des dizaines de milliers d'âmes avant la venue du Seigneur. Dieu sait que nous avons besoin de lui dans le ministère. And we want you to know, Brother McKinney, that this church, this group of people here, a church is a group of people that's gathered together without organization. Nous voulons que vous sachiez, frère McKinney, de même que cette Église est ce groupe de gens ici. Une Église, c'est un groupe de gens qui sont rassemblés sans organisation. I don't make one person here and not be because you come here or any other church to make you a member. There's only one way to be a member of the body of Christ, that you're born into it. By the Holy Ghost. Ça ne fait d'aucune personne qui est ici. Ce n'est pas parce que vous venez ici ou dans toute autre église que ça ferait de vous un membre. Il n'y a qu'un seul moyen d'être un membre du corps de Christ. Et ça, c'est d'y naître par le Saint-Esprit. And because I was born in this body, God called all his life to preach the gospel. We're witnesses this night that we're behind you with our affairs. God guides you, my brother. That's our faith. Et nous croyons que notre frère est né dans ce corps, qu'il a reçu un appel dans sa vie pour prêcher l'Évangile. Nous sommes témoins de ceci, ce soir, alors que nous sommes derrière vous, avec notre prière. Que Dieu vous guide, mon frère. Courbons la tête. Our Heavenly Father, it just strengthens my soul when I see a minister walk up, recognizing the full gospel that Christ said that heaven and earth can pass away, but his word will never fail. Notre Père Céleste, ça fortifie vraiment mon âme. Quand je vois un ministre s'avancer en reconnaissant le plein évangile, ce que Christ a dit, que les cieux et la terre passeront, mais que sa parole ne faillira jamais. Then we see you also said when you got to write the book, whosoever shall add one word to this book or take anything out of it, the same will be taken out of this part of the book of life. Puis nous voyons, tu as aussi dit, quand tu as eu fini d'écrire le livre, quiconque ajoutera une seule parole à ce livre, ou en retranchera quoi que ce soit, celui-là sera retranché, sa part, du livre de vie. Our brother McKinney has seen this, and in the group of brethren where he was fellowshipping, he brought a truth that he saw in the Scriptures. No one could withstand it, but yet the organization could not tolerate that. So he takes his choice either follow what man has said or what God has said. Notre frère McKinney a vu ceci. Et dans le groupe des frères, là où il communiait, il a apporté une vérité qu'il avait vue dans l'Écriture. Personne n'a pu s'y opposer, mais pourtant l'organisation n'a pas pu tolérer cela. Alors, il a à faire son choix de suivre soit ce que l'homme a dit ou ce que Dieu a dit. God, I thank you for giving me courage to take what God said. For the Bible said that every man's word be a lie and God speak the truth. And he determined to hold it out. Oh Dieu, je te remercie de lui avoir donné le courage de prendre ce que Dieu a dit. En effet, la Bible dit
que toute parole d'homme soit un mensonge et que celle de Dieu soit la vérité. Et il est décidé à soutenir cela. And to show our fellowship with him, or to stand with him in his trials, to rejoice with him in his victory. We are here as soldiers together. Et pour montrer que nous sommes en communion avec lui, ou pour être avec lui dans son épreuve, pour nous réjouir avec lui dans sa victoire, nous sommes ici ensemble comme des soldats. After this tabernacle holiday ends this morning, in the name of Jesus Christ, that you will bless our brother, make him alive in the Spirit, fill him with power to preach the gospel, give him signs and wonders to follow his ministry. Le pasteur de ce tabernacle et moi-même, nous lui imposons les mains dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu bénisses notre frère. Rends-le vivant dans l'esprit, remplis-le de puissance pour prêcher l'Évangile. Accorde-lui que des signes et des prodiges accompagnent son ministère. And may we be an instrument in your hand, consecrated to you in this last days to save thousands of lost souls that's wandering in darkness today. Et puisse-t-il être un instrument dans ta main, consacré à toi dans ces derniers jours, afin de sauver des milliers d'âmes perdues qui s'égarent dans les ténèbres aujourd'hui. Grant it, Lord, this is our prayer and our faith in our brethren, and our confidence and faith in you that you will answer our prayer for this great needy hour in our brother's ministry. In Jesus' name we say, Amen. Accorde-le, Seigneur, c'est notre prière, et notre foi dans notre frère, et notre confiance et notre foi en toi, que tu voudras bien exaucer notre prière pour cette heure de grand besoin dans le ministère de notre frère. C'est au nom de Jésus que nous l'envoyons. Amen. God bless you, brother. May the grace of God ever abide with you and give you the sincere desire of your heart. God be with you. Que Dieu vous bénisse, frère Maquinet, et que la grâce de Dieu demeure toujours avec vous et vous accorde le désir sincère de votre cœur. Que Dieu soit avec vous. That's the ordination that I know of the Bible. The right hand of fellowship. All that gives Brother McKinney the right hand of fellowship in this church, raise up your hand. Voilà l'ordination que je connais, selon la Bible, la main d'association. Tous ceux qui donnent à frère Maquinet la main d'association dans cette église, levez la main. Our prayers are support that help you to stand on the thing that's God's eternal word. All heavens and earth will pass away, but it will still be standing. Nos prières, notre soutien pour vous aider à vous en tenir à ce qui est la parole éternelle de Dieu. En effet, tous les cieux et la terre passeront, mais elle subsistera encore. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Parce que, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. The Word said, I am the vine, ye are the branches. And the same life that was in the branch and the vine pulsates up into the vine and brings forth the same life with the same fruits, with the same works, with the same thing. I know it's the truth because I've seen it fulfilled. Amen, amen. I love that little old gospel way. Yes, sir. La parole a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et la même vie qui était dans le sarment, dans le cep, monte dans le cep par pulsation et produit la même vie, avec les mêmes fruits, avec les mêmes œuvres, avec la même chose. Je sais que c'est la vérité, parce que j'ai vu cela s'accomplir. Amen et Amen. J'aime cette voix du bon vieil évangile. Oui, monsieur. Now, it's maybe getting a little late, towards 9:30, but now we're going to have the communion service. Bon,
Il se fait peut-être un peu tard. Il est près de 9h30. Mais maintenant, nous allons avoir le service de la communion. Now, we call it communion, but it isn't communion. Communion is to talk to commune. Communion is when we stop and talk to the Lord, communicate. Or, nous appelons ça la communion. Mais une communion, ce n'est pas ça. Une communion, c'est de parler, de communier. Communier, c'est quand nous nous arrêtons et que nous parlons au Seigneur, que nous communiquons. But now this is called the Lord's Supper. I wonder how some of these modernists that don't say supper anymore and calls it dinner, how they going to work that around. That's it. It's the Lord's Supper. We just believe the Bible the way it says it. Mais maintenant, ceci, c'est ce qui s'appelle le souper du Seigneur. Je me demande comment certains de ces modernistes qui ne disent plus souper et qui appellent ça dîner, comment vont-ils réussir à contourner ça? Voyez? Voyez? Oui, monsieur, c'est le souper du Seigneur. Nous croyons ce que dit la Bible, tel quel. And we want you to know that Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, whatever you may be, you are invited and a brother with us if you're born of the Spirit of God to stay here and take communion with us. Et nous voulons que vous le sachiez, que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que ce soit, que vous êtes invités. Et en tant que frères parmi nous, si vous êtes nés de l'Esprit de Dieu, à vous avancer ici pour prendre la communion avec nous. We believe that these represent the broken body of Jesus Christ. And we believe that a Christian is duty bound to take it. Nous croyons que ceci représente le corps brisé de Jésus-Christ. Et nous croyons qu'il est du devoir d'un chrétien de la prendre. We believe that a man that's not living right, that comes and takes it, without being living right, eats and drinks damnation to himself, not deserving the Lord's body. Nous croyons qu'un homme qui ne mène pas une vie droite, qui vient et qui la prend sans mener une vie droite, mange et boit un jugement contre lui-même, ne discernant pas le corps du Seigneur. That's why those churches calling themselves Christians was found in the Bible full of blasphemous names. C'est pour ça que ces églises qui se disent chrétiennes ont été trouvées dans la Bible pleines de noms blasphématoires. You see, because taking the communion and going out and living any kind of life brings a bigger stumbling block than all the bootleg joints that there is throughout the country. Vous voyez, c'est parce qu'en prenant la communion et en ressortant pour mener n'importe quel genre de vie, cela cause une plus grosse pierre d'achoppement que tous les débits d'alcool qu'il y a partout dans le pays. You see a prostitute on the street, you know what she is, but the way she acts and dresses, you know her. But a Christian shouldn't do that, man. Vous voyez une prostituée dans la rue, vous savez ce qu'elle est. Regardez la façon dont elle agit et dont elle s'habille, vous la reconnaissez. Mais une chrétienne ne devrait pas faire ça. If you see a place down here that says package store, wines, whiskey, and so forth, you know what that is. That's that place, that's all right. Dancing, ball, so forth, you know what that is. Si vous voyez un endroit par ici, et ça dit magasin de vins et spiritueux, des vins, du whisky et tout. Vous savez ce que c'est? C'est cet endroit-là. Ça va. La danse, le bal et tout, vous savez ce que c'est. But you expect the people in there to be drinking, gambling, lying, stealing, everything else. That's a cage of unclean spirits. Mais vous vous attendez à ce que les gens qui sont là-dedans boivent, jouent à des jeux d'argent, mentent, volent et tout le reste. C'est le repère des esprits impurs. But when you see a place that professes to be sons and daughters of God, walk in there and the first thing you see them deny the very scripture to fit because they don't fit their creed. Mais quand vous voyez un endroit où l'on fait profession d'être des fils et des filles de Dieu, vous entrez là-dedans et
Et tout à coup, vous les voyez nier l'écriture même, pour que ça cadre avec, parce qu'elle ne cadre pas avec leur credo. See them come in there and talk about the work of God doing something and laugh at it. There's that hypocrite. That's that thing that's evil. Vous les voyez se présenter là et parler de l'œuvre de Dieu qui a compris quelque chose et rire de ça. Voilà où il est, l'hypocrite. Oui, c'est ça la chose qui est néfaste. And see them people come and take in communion and go right out there in the street and live just like the rest of them? That's the biggest stumbling block that there. Et de voir ces gens-là venir prendre la communion et aussitôt après repartir dans la rue et mener exactement la même vie que le reste du monde. C'est ça la plus grosse pierre d'achoppement, là. I'll preach here not long ago the disappointments at the judgment. That movement later ain't going to be disappointed when you hear his sentence to go to hell. He ain't going to be disappointed. Neither is the liar or the thief. J'ai prêché ici, il n'y a pas longtemps, les désillusions au jugement. Le contrebandier d'alcool, là, il ne sera pas déçu quand il entendra sa sentence qu'il doit aller en enfer. Lui ne sera pas déçu, ni le menteur, ni le voleur. But the disappointed one's going to be that who thought he was right. That's the one. There's sure be plenty of it. We know that. And God have mercy on our souls. This is something that can't be played with. Mais celui qui sera déçu, c'est celui qui pensait être dans le vrai. C'est celui-là. C'est sûr qu'il y en aura beaucoup de ceux-là. Ça, nous le savons. Et que Dieu ait pitié de nos âmes. Ceci, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. A few weeks ago, there was one sitting here among us alive, a fine brother, Brother Taylor. He's in glory tonight. When in just a moment's time. And now, we know that someday we're going. So now's the time to live right. Now's the time. Il y a quelques semaines, quelqu'un était assis ici parmi nous, encore en vie, un très bon frère, frère Taylor. Ce soir, il est dans la gloire. Il est parti en très peu de temps. Or, nous savons qu'un jour, nous aussi, nous partirons. Alors c'est maintenant le moment de mener une vie droite. C'est maintenant le moment. And remember this morning's lesson? These virtues have to be in there before the cats don't even come on. Et vous vous souvenez de la leçon de ce matin? Ces vertus doivent se trouver à l'intérieur, avant même que la pierre de fer puisse se poser dessus. Oh, you might shout, you might sing, you might speak with tongues and dance. That has nothing at all to do with it. Until these things, scripturally proven and sealed into you, the Holy Spirit seals you as an individual, and you're a son and daughter. Oh, vous pouvez pousser des cris, vous pouvez chanter, vous pouvez parler en langue et danser. Ça n'a absolument aucun rapport. Jusqu'à ce que ces choses-ci aient été prouvées de façon scripturaire et scellées en vous. Que le Saint-Esprit vous ait scellé comme un individu. Alors, vous êtes un fils et une fille. We've heard people speak with tongues and didn't have the Holy Ghost, you know that. I've heard witches speak with tongues. Witch doctors speak in tongues and drink blood out of a human skull. And call on the devil. Yes, sir. Nous avons entendu des gens parler en langue qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous savez ça. J'ai entendu des sorcières parler en langue, des sorciers guérisseurs parler en langue, et boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable. Oui, monsieur. So that's not. I've seen witches, wizards. They're pounding a pencil, lay down, running down the stovepipe plate, that shaving a haircut. And writing unknown tongues, and God sitting there just scribble up down and write till exactly what it was saying. And you know that ain't God. And you know all those things? Alors vous, ce n'est pas... J'ai vu des sorcières, des magiciens. J'ai vu la fois où un crayon avait été posé là. Il montait et descendait sur le tuyau de poêle en jouant ce rasage et coupe de cheveux. Et il a écrit dans des langues inconnues. Et un individu qui se tenait là, il griffonnait dans tous les sens, il écrivait. Et il a dit exactement ce qui était dit. Or ça, vous savez que ce n'est pas Dieu. Et vous savez toutes ces choses. So speaking in tongues don't mean you're of God.
Working of miracles don't prove you're God. It's the thing, the fruits of the Spirit that proves that you're in God. When you see that life, Okay, thank you, Jesus. So we have some time to pray. We're gonna pray, and we have even like 20 minutes. We can pray. We have 20 minutes of prayer, then we're gonna end the service. And we're gonna sing a song and pray.